Bonjour à tous, la rédaction d'Autoplus est de retour au parc des expositions de la Porte de Versailles pour vous faire vivre le meilleur du mondial de l'automobile de Paris. Vous allez pendant 15 jours pouvoir profiter à votre rythme de nos actus, de nos diaporamas et de nos vidéos exclusives. Ce contenu, vous pouvez le retrouver sur notre site spécial Salon ou bien sur l'application officielle du mondial à télécharger gratuitement à l'adresse mondial.autoplus.fr. Ne perdons pas plus de temps et découvrons l'une des nouveautés phares de cette 82e édition du Mondial de l'automobile, j'ai nommé le Renault Espace. À peine dévoilé, le monospace, que dis-je, le SUV de Renault n'a pas une minute de répit, il est à peine 8h30 et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, Agnès Lasbarère, la spécialiste nouveauté d'Autoplus, est déjà à pied d'œuvre. Laissons-la travailler et découvrons avec notre reporter de choc Maël Pilvin cette 5e génération du modèle. Plus qu'une nouvelle génération, cet Espace 5 est une véritable révolution. Révolution parce que celui qui a lancé la mode des monospaces il y a maintenant 30 ans a décidé de tout bouleverser en devenant crossover, voire même SUV. Profil musclé et surélevé, grande roue de 17 à 20 pouces, face avant aussi imposante qu'agressive, ce nouvel Espace ne ressemble à rien de ce que l'on connaît. Malgré ça, il conserve le même gabarit que le grand Espace actuel. Allons justement faire un tour dans l'habitacle, baigné de lumière avec un pare-brise de près de 3 mètres carrés. Et là encore, il faut oublier toutes nos références Renault chamboule tout. Non pas face au conducteur où la présentation reste assez classique, si ce n'est l'apparition d'un affichage tête haute, mais avec cette nouvelle console centrale suspendue, magnifique. Elle intègre dans la partie basse un très beau levier de vitesse et surtout dans sa partie haute ce grand écran façon tablette. Avec la deuxième version du système AirLink, il permet de presque tout contrôler, audio, navigation, chauffage et climatisation. Et même la modularité, puisqu'un seul clic suffit à rabattre les 5 ou 7 sièges dans le plancher. Pour terminer, zoom sur les motorisations puisque ce nouvel Espace 5 sera proposé à son lancement en diesel 130 et 160 chevaux ou en essence de 200 chevaux. Plus léger de 250 kg, il s'annonce plus sobre de 20%. Commercialisation annoncée au premier semestre 2015. Chez Peugeot aussi, on est très branché SUV, sauf qu'ici on se la joue plutôt coupé sportif. Voici donc le Peugeot Quartz ou un avant-goût du 6008, le futur des baroudeurs haut de gamme du Lion. Ce proto au profil très athlétique ne fait pas dans la demi-mesure, il embarque une motorisation hybride rechargeable, la grande tendance du moment sur le salon, forte ici de 500 chevaux. 270 sont tirés du 1,6 litre turbo essence du RCZ-R, le reste provient des blocs électriques installés au niveau des essieux avant et arrière. Pas commun chez Peugeot. Autre originalité, ces portes antagonistes qui s'ouvrent sur un habitacle dépourvu de montants centraux, une architecture qui pourrait bien un jour passer le stade de la série. Avec ce grand SUV de 4,50 m de long et 2,06 m de large, Peugeot compte marcher sur les plates-bandes des Audi Q5 et BMW X3 à l'horizon 2016. Rendez-vous donc dans 2 ans pour réévoquer le cas Quartz. Toujours dans la catégorie des SUV de poche, cette fois voici la C1 Urban Ride que vous présente sans plus attendre Mathieu Demeule. Vous l'aurez sans doute remarqué, la C1 qui se trouve derrière moi n'est pas une C1 comme les autres. Et pour cause, puisqu'il s'agit de l'Urban Ride, un concept de petit SUV basé sur la citadine au chevron. Toujours taillée pour la ville, la puce au chevron a été rehaussée de 15 mm. C'est peu, mais ça fait son petit effet. Elle a aussi gagné plusieurs éléments de protection sur les boucliers, les passages de roues et les bas de caisse. De quoi lui donner un vrai look de baroudeuse. Et pour plus de dynamisme, ses voies ont même été élargies de 10 mm. Petite cerise sur le gâteau, l'Urban Ride a un toit découvrable, histoire de barouder cheveux au vent. La couleur, pour le moins flashy de la carrosserie, baptisée Yellow Cheesecake, se retrouve elle dans l'habitacle. Particulièrement aboutie, cette C1 Urban Ride pourrait bien avoir un avenir de série, pour peu que les visiteurs du salon en expriment le souhait, en votant via cette borne implantée par Citroën. À voter, maintenant, c'est à votre tour. Alors ça paraît tout simple d'installer cette borne-là, comme ça, cette voiture au milieu des stands. Et pourtant, il y a 10 jours encore, ce hall 1 était complètement désert. Les équipes de montage se sont affairées jour et nuit pour réaliser ces somptueux stands destinés à vous en mettre plein la vue. Au total, 250 marques sont réunies au salon sur une surface de 90 000 m². C'est 6 000 de moins qu'en 2012 et pour cause, le hall 1 est en travaux. En 1898, année de lancement de l'exposition internationale de l'automobile, du cycle et des sports, la surface était 15 fois moins importante, mais on comptait alors le double de nouveautés.
Avoir un stand qui en jette, où tout est tiré à 4 épingles, c'est un peu la spécialité de DS qui joue une nouvelle fois la carte du haut de gamme en nous proposant du mobilier à pampilles et des moquettes sombres. Un écrin de choix où il présente un concept qu'il a sobrement appelé Divine. Devenue cette année une marque à part entière, DS s'affranchit de Citroën en présentant un nouveau concept sur le mondial. Voici donc Divine, la future DS4, le luxe en plus. Compacte 4 portes, moins longue mais plus basse qu'une DS4 actuelle, elle arbore une ligne puissante et rablée, marquée notamment par un capot nervuré et un jonc chromé courant le long de la carrosserie. Le pavillon profite lui d'un traitement écaillé qui se prolonge jusqu'à la lunette arrière. La poupe, justement, dispose de feux full LED qui prennent vie avec des écailles rétractables s'allumant de nuit ou en cas de freinage. L'intérieur joue lui aussi sur l'exclusivité. Le toit, transparent, baigne l'habitacle de lumière et fait ressortir l'or blanc et les pierres précieuses qui apparaissent sur la console centrale. Les sièges, eux, sont en cuir pleine fleur. Et pour aller encore plus loin, DS propose 3 choix d'habillage intérieur, tous plus raffinés et élégants les uns que les autres. La technologie n'est pas oubliée dans ce cockpit, avec un écran tactile haute définition de 10,4 pouces qui remplace le rétroviseur et un affichage tête haute en 3D. À l'extérieur, la Divine adopte entre autres la nouvelle signature lumineuse de la DS3 restylée et des clignotants défilants. Enfin, tout concept qu'elle est, cette Divine DS bénéficie d'un bloc 1.6 THP, celui de la Peugeot RCZ-R, développant 270 chevaux. Tout simplement Divine. Ne manquez surtout pas d'approcher cet friolant concept, il est à retrouver dans le hall 1. Demain vendredi 3 octobre, nous vous proposons de monter à bord des sportives les plus enivrantes du salon, Mercedes AMG GT, Lamborghini Asterion ou encore Ferrari 458 spécial A. Attachez vos harnais et rendez-vous demain.